Alors là, on goûte un rosé 2016, représentatif de l'appellation. Alors, ok, comme on disait, c'est vrai que le rosé a pris toute sa place aujourd'hui. C'est quoi votre vision, plus ou moins globale du rosé un peu dans le monde? C'est quoi sa place? Vous voyez ça comment évoluer autour de vous? Dans cette belle aventure et cette belle histoire du rosé, on la suit attentivement, on a envie que ça continue et on se donne beaucoup de moyens et on fait beaucoup d'efforts pour que le rosé continue à progresser en quantité et en qualité, avec comme chef de file bien entendu la Provence, mais on voit que toutes les régions s'intéressent de près à cette production. Parce que vous êtes en Provence, et finalement vous ne travaillez pas vraiment que pour la Provence, quoi. On travaille beaucoup pour la Provence, mais également pour d'autres régions, et on choisit nos partenaires. Ce sont des gens qui vont dans le sens de la qualité du rosé, toujours. Ouais, voilà. Une volonté. On ne travaille pas pour des opportunistes, mais pour une vraie volonté de produire des rosés de qualité. Et on voit toutes ces régions qui s'intéressent à ce phénomène, bien entendu. Il faut avoir son rosé, etc. Alors, on y va avec plus ou moins de bonheur et plus ou moins de qualité, bien entendu. Ce qu'on constate dans les rosés dans le monde, c'est un éclaircissement de la couleur. Partout, en France, à l'étranger, on mesure, grâce à 1000 rosés qui viennent du monde entier qu'on analyse chaque année, que la couleur baisse de plus en plus. En 15 ans, la couleur des rosés a été divisée par 2. Cette tendance, je pense qu'on est arrivé quand même à un plancher dans certaines régions et qu'on n'ira pas en dessous, sinon on ferait du blanc. Donc une jolie couleur pâle, c'est beau, il ne faut pas que ça ressemble à du blanc. Pourquoi ces régions font de plus en plus pâles? Parce qu'elles veulent mimer, copier, reproduire l'image du rosé de Provence. Et ça doit attirer notre attention, ça doit nous amener à être prudents. Il n'est pas question que le monde entier fasse des Provences rosées. D'abord, ils n'y arriveront pas, et puis chacun a besoin d'une identité particulière. Ça n'aura aucun intérêt. Donc, ça desservirait tout le monde, en fait. Je crois que les gens ont compris que le rosé, c'était un vrai vin. Et un vrai vin, ça a une diversité, ça a une richesse, ça peut proposer des vins pour tous les moments de la vie, de l'année, de la journée. Les instants gourmands. Les instants gourmands. Qui est un mode de communication qui est utilisé par le comité des Côtes de Provence et que je trouve qui est une grande justesse. Les instants, au-delà de faire des grands discours sur les spécificités des rosés, je trouve que les instants gourmands sont plutôt pas mal. Chaque rosé doit avoir son instant, et il faut qu'on puisse avoir et garder une diversité de rosés importante. Il n'est pas question qu'on standardise, le consommateur ne comprendrait pas, alors qu'il a compris que c'était un vrai vin, que tout à coup il retrouve la même chose sur il a compris l'idée. Après, il faut juste qu'on soit capable de lui démontrer et peut-être de l'emmener un petit peu plus loin. Quelle est la région en France qui a peut-être progressé le plus vite sur ces 5-10 dernières années, en termes de qualité, en dehors de la Provence, évidemment? Alors, le Val-de-Loire, qui est aussi une région traditionnelle du rosé, qui fait des rosés par destination, comme la Provence depuis très longtemps, continue à bien progresser, avec des styles de vin qui sont assez différents des provençaux. Et après, on voit bien entendu un intérêt très fort du Languedoc pour les rosés, avec une volonté aussi de faire bien, notamment dans les appellations, des produits typiques. Le Bordelais également s'est emparé de la cause du rosé et essaie de faire des progrès. Dans la vallée du Rhône, est-ce qu'elle est pérenne, la volonté du Languedoc-Roussillon de faire du rosé à une échelle importante? Ou est-ce que c'est une transition qui leur permet peut-être de continuer ou simplement d'asseoir la réputation de leur vin rouge? Je pense que depuis 5 ans, ils essaient quand même, je pense qu'ils vont essayer de pérenniser ce phénomène à condition qu'ils arrivent à donner des signes de qualité, en effet, avec leur cépage, leur terroir, ils pourront faire des choses effectivement intéressantes, mais je pense qu'on ne peut pas occulter le marché du rosé aujourd'hui, il faut avoir des vins dans ce créneau-là. D'accord. Et à l'étranger? Alors à l'étranger, on voit des signes qui bougent, notamment en Italie, une région qui a envie de faire des rosés. On voit un petit peu l'Espagne qui commence à bouger, avec des conférences internationales sur le rosé. On a vu passer des Américains qui ont envie de faire un vrai rosé, un rosé à la française, à la provençale, disent-ils, et plus les blushs, les rosés sucrés, pétillants, etc. Ils ont une envie, en tout cas, qu'on peut saluer. Et pour nous, la consécration, quand même, la Provence, c'est d'entendre dire « je veux faire un rosé style Provence ». Ça place notre reconnaissance sur le marché mondial du rosé. On est vraiment la référence qui est du coup imitée, copiée, et il faut qu'on se défende de ça et qu'on continue à donner une authenticité, un goût différent à nos produits qui permettent de les démarquer des autres. Ouais.
Il y a eu un changement ces dernières années chez nous dans le goût et le profil des rosés. Est-ce qu'à un moment vous avez vu, je n'ai pas une date que je vous demande, mais est-ce qu'il y a eu à un moment un élément déclencheur ces dernières années ou pas vraiment en Provence sur le profil des vins, où ça s'est fait tout doucement en fait tout au long de ces 20 dernières années? Moi je pense que c'est une histoire très progressive, un cercle vertueux qui n'a cessé d'aller vers la qualité. On a un peu inventé un vin qui n'existait pas en Provence. Je pense qu'on a inventé un vin. Inventé ou apprivoisé? Parce que alors, si on remonte à l'Antiquité, le vin n'était pas un vin rouge très coloré comme aujourd'hui, mais un vin un peu teinté. Finalement, le rosé, il a toujours existé, quand même. Est-ce que nous, on l'a pas... Alors j'aime bien ce terme d'apprivoisé. En effet, on sait que le rosé était sans doute le premier vin du monde, et qu'il a trouvé son berceau ici en particulier. Et c'est vrai qu'on lui a donné un style dans les 20 dernières années, un style extrêmement... intéressant et performant. La force de ce vin, du rosé de Provence, pour moi, c'est sa cohérence. C'est-à-dire que sa couleur, ses parfums, son goût et ses instants de consommation sont cohérents. Ils tournent tous autour de la notion de convivialité, de tendresse, voire de tendreté. Ce sont des caresses positives avec des images et des symboles et un goût. On l'a vraiment qui vont dans ce sens-là. Ouais, on l'a vraiment. Bon, c'était quelque chose qui était un peu rustique, un peu enfin, pas sexy du tout, quoi. Et puis effectivement, on en a fait un vin aimable, avec beaucoup de sensibilité. Je pense que là est notre devoir aussi de transmission auprès du consommateur final, en fait, de lui donner ces clés de perception, en fait, de sensibilité, de ressenti et d'émotion autour du rosé, qui finalement est assez large et qui ne se contente pas toujours de... Alors oui, c'est convivial, ça c'est sa place, comme le champagne festif, le rosé est convivial, mais sa place c'est pas toujours autour d'un barbecue picolé avec des glaçons dedans, même si ça le fait aussi, hein, on s'arrose avec des bouteilles de champagne, mais c'est peut-être aussi d'aller donner les clés peut-être de compréhension aux consommateurs, parce qu'on en a fait quelque chose, vous en avez fait quelque chose. Peut-être que l'étape suivante est d'aller vers l'éducation. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Hein, mais on a beaucoup de choses à dire, à raconter sur ce vin-là. Il faut qu'on fasse passer notre passion et puis tout ce travail qui est derrière cette bouteille. Je crois que les gens en sont curieux et c'est vrai que c'est un vin qui est fun, mais pas seulement. Pas seulement. Et on voit qu'il a écrit ses lettres de noblesse. C'est pas les mêmes codes que les blancs et les rouges, ça faut juste l'intégrer. Le rosé a ses propres codes. Voilà, donc c'est peut-être aussi notre rôle